Mes chers concitoyens, chers compatriotes, bienvenue à ce rituel. Aujourd'hui, nous allons parler des incendies actuellement au Cameroun dans les entreprises des Bamileke. Tout récemment, hier, je pense, c'était la société de M. Célestin Tawamba, le patron du JICAM. Tout récemment, c'était chez M. Francis Nana de Biopharma. Nous parlerons aussi du complot qui est en train de se mettre en place contre M. Paul Fokam Kamougne de Afrikland First Bank. Et nous parlerons naturellement de l'argent volé par M. Basile Atanganakuna, mais qui se trouvait chez une de ses cousines. Et je peux vous dire que contrairement à certains, je ne fais pas des affirmations gratuites. D'ailleurs, ici je partagerai avec vous les circonstances dans lesquelles j'ai eu toutes ces informations avec des preuves à l'appui. Déjà, je voudrais rappeler que toutes les informations que j'ai à ma possession, tout ça se trouve dans ce sac, dans cette mallette. J'ai dû quitter le Cameroun avec. Même si certaines copies, j'ai eu à déposer certaines copies chez certaines personnalités, certaines autorités que je jugeais crédibles au Cameroun. Tous ces documents m'ont été donnés par les agents du service de renseignement du Cameroun. Les agents du service de renseignement du Cameroun, ils m'ont fait confiance. Je ne les connais pas. Un soir, le jour de l'arrestation de M. William Solo, Jean-William Solo, ancien directeur général de la Camwater, qui était pour moi comme un père, alors que nous étions devant le tribunal criminel spécial aux environs de 23h, 23h30, les agents du service de renseignement m'ont approché, je suppose parce qu'ils étaient avec une voiture Mercedes noire, ils m'ont approché, ils m'ont fait savoir, étant donné que je suis un opposant, je suis quelqu'un de sérieux et qu'ils savent que j'ai un enfant dans la famille de la première dame, ils me remettaient ces documents. En fait, ces documents n'étaient pas pour moi, ne m'étaient pas destinés. Ils me remettaient ces documents afin que je puisse remettre à ma belle-mère, maman Christine Abotan, qui est la tante de la première dame, la grand-mère de mon fils, il faut le dire, la grand-mère de mon fils, pour qu'elle puisse à son tour remettre à la première dame. Donc c'était un mois. Je leur ai dit, mais vous êtes aux renseignements généraux, pourquoi vous ne transmettez pas à votre hiérarchie? Ceux qui m'ont remis ces documents que je ne connais vraiment pas m'ont dit, la direction, la hiérarchie des renseignements généraux, c'est corrompu là-bas, il y a des renseignements qui ne parviennent pas à la présence de la République. Et comme ils veulent à tout prix que ce document parvienne entre les mains de la première dame, qui elle à son tour peut remettre au président de la République, donc ils m'ont remis les documents que je remette à la grand-mère de mon fils, maman Christine Abotan, et que celle-ci devait remettre à la première dame, sa fille. Bon, je n'ai jamais remis ces documents parce que le peuple camerounais, vous connaissez ma position et naturellement le climat qu'il y a entre ma belle famille, cette belle famille, bon, la famille de mon fils et moi. Donc, je n'ai jamais remis ces documents. Donc, comme pour vous dire que les informations que j'ai sont des informations crédibles. D'ailleurs, beaucoup de personnalités se reconnaîtront dès que je vais commencer le déballage. Avant de commencer, je voudrais dire, il y a une vidéo d'un de nos compatriotes, certainement très remonté contre le régime Biya, qui s'est pris violemment à la défunte mère du président Biya.
du dictateur Biya. Chers concitoyens, je comprends la colère qui est la vôtre. Mais je vous en prie, je vous supplie que nous ne devons pas nous tromper des cibles. Je voudrais que nous puissions tous ensemble être d'accord que cette pauvre maman, maman Eyenga, comme plusieurs mamans, lorsqu'elle donnait vie à son fils, on accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Aujourd'hui, les actes ignobles du criminel dictateur M. Biya ne peuvent pas être répercutés à sa mère au point d'insulter la mémoire d'une maman décédée. Aujourd'hui, dans mon combat, plusieurs, même dans ma propre famille, même ma propre mère, m'ont demandé de ne pas m'engager dans ce combat contre le régime Biya. Mais je m'y suis engagé. Mais demain, il ne faudrait pas qu'on s'en prenne à elle si jamais je me comporte bien envers le peuple camerounais ou mal. Donc je voudrais tout simplement que nous puissions faire attention. Je pense que si Dieu, le bon Dieu, a voulu que le fils de cette pauvre maman, qui était catéchiste, femme d'église, ainsi que son mari, si Dieu a voulu que leur enfant devienne président de la République, ça veut dire que c'est une bénédiction. C'était certainement pour récompenser les actes de ces parents-là. Malheureusement, en faisant de cet enfant président de la République, on ne savait pas qu'il devait devenir le diable en personne sur la terre. Donc vraiment, je comprends ce compatriote, mais évitons de nous tromper de sujet. De même, je voudrais m'adresser ici à mademoiselle Brenda Eyenga Biya et Junior Biya, qui sont par ailleurs, que l'on le veuille ou pas, les cousins de mon fils. Mademoiselle Brenda et Junior n'ont pas demandé à naître les enfants du dictateur Biya. Malheureusement. Donc, nous ne pouvons juger ces enfants et les condamner qu'à partir des actes qu'eux-mêmes pourront causer demain ou aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite ces enfants à plus de sagesse. Je les invite à prendre beaucoup de distance avec le régime de leur père. J'invite mademoiselle Brenda, qui s'intéresse beaucoup plus à l'actualité camerounaise que Junior, à être très très intelligente, très très sage. Soit tu es du côté du peuple, ma chère Brenda, soit tu la fermes. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, la majorité des Camerounais, le Cameroun tout entier est contre la gestion du pays de votre père. Et à son âge, demain il ne sera pas là. Et vous serez comptable des actes qu'il a eu à poser, à tort ou à raison. Les gens m'ont dit, voilà les enfants du dictateur. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, que tu es majeur, ma chère Brenda Junior, vous devez avoir des prises de position allant dans le sens du peuple. Quitte à être en désaccord avec votre père, choisissez le côté de la justice, le côté du peuple, parce que vous-même aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre propre chemin. Il a déjà fait son chemin, il est partant. Et je peux vous dire que ce n'est pas le président qui viendra demain, même si ce président, on vous dit que ce président sera choisi par votre père qui pourra vous garantir une sécurité. Non. Je ne souhaiterais pas que demain, que vous soyez en exil, comme les enfants de certains présidents, certains ex-chefs d'État. Non. Donc, c'est un conseil que je passe à mademoiselle Brenda Biya et Junior. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Les incendies qu'il y a actuellement au Cameroun. Il y a de cela environ 6-8 mois, 1 an, je dirais même, j'avais eu des informations selon lesquelles l'élite Boulou Betty ne comprenait pas comment les Bamileke peuvent exceller dans les affaires et était un peu jaloux, je ne dirais pas jaloux, mais n'était pas fier du fait que le président Biya, le dictateur Biya, puisse accorder des postes comme le secrétariat général du comité, de leur fameux comité central à un Bamileke et le Sénat. Même si d'ailleurs, ce ne sont pas des postes de pouvoir, mais tellement égoïstes comme ils sont, ils se posent la question de savoir pourquoi.
On donne ces postes à ces Bamlékés parce que pour eux, les Bamlékés ne représentent rien. Toutefois, sans que ce discours ne soit un discours de haine ou de tribalisme, parce qu'il faudrait que nous fassions la part des choses. Mais, on se doit de s'interroger sur ces attitudes. Alors, il y a un plan qui a été mis en place pour casser les activités des Bamlékés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que il fallait qu'on garde une certaine solidarité jusqu'à la réélection, qui pour eux, même si jamais l'opposition que nous sommes, nous ne renversons pas M. Biya, et ils savent que c'est le dernier mandat de Biya vu son âge, vu son état de santé. Il était question pour eux de faire profil bas dès que leur frère Boulou, M. Biya, sera réélu président de la République du Cameroun. Ils vont commencer à poser des actes ignobles. Récemment, nous avons vu l'incendie des entreprises Biopharma de M. Francis Nana. Hier, c'est une entreprise de M. Célestin Tawamba, le patron du JICAM, qui a été incendiée. Actuellement, j'espère que les employés de Congelcam, même si tout cela, même s'ils sont bamlékés, ce sont des sardinards. Donc, le fait qu'on puisse incendier leurs entreprises, ce que je regrette, c'est que ce sont ces millions, ces Camerounais qui travaillent et qui gagnent leur pain de façon normale, qui vont souffrir. Donc, M. Congelcam, Nuchungwe, doit faire très attention parce qu'il fait partie de la liste des hommes d'affaires bamlékés dont on a décidé d'anéantir. Ça ne fait que commencer. Leur cible, leur première cible, parmi ces hommes d'affaires, c'est M. Paul Fokam Kamounié de Afrikland Bank. Ils accusent M. Paul Fokam Kamounié d'avoir soutenu la campagne présidentielle du président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto. À tort ou à raison, je ne saurais donner d'explication là-dessus parce que je ne sais pas s'ils ont raison ou pas. Mais toujours est-il que de sources sûres des services de renseignement, M. Paul Fokam Kamounié, le patron de Afrikland First Bank, est accusé d'avoir soutenu, financé la campagne du président élu, son Excellence Maurice Kamto, et que la télévision de sa fille, Vox Africa, était prête à être mise en contribution pour relayer, et que même maintenant, ils sont sur le qui-vive. Donc, M. Paul Fokam Kamounié doit faire attention à ces gens qui sont à Yaoundé parce qu'ils figurent sur la liste des cibles, des hommes d'affaires bamlékés qui doivent être anéantis parce que l'économie bamléké doit prendre un coup. Ils ont décidé d'anéantir les bamlékés financièrement. Vous avez constaté que les bamlékés sont de plus en plus attaqués par ces larbins, cette milice Boulou, Betty au pouvoir. Même leurs propres camarades, comme M. Kuete, qui est secrétaire général du comité central, fait l'objet d'attaques. Tout simplement parce qu'ils ont décidé que le pouvoir doit rester purement Boulou Betty. Aujourd'hui, ils n'ont plus honte. Le Cameroun les appartient et c'est pour eux un moyen de mettre pression sur le dictateur Biya afin qu'il lève le verrou et que ces bamlékés qui étaient autour d'eux soient mis en périphérique. Ils veulent que seuls les Boulou Betty restent dans le noyau dur de ce pouvoir. Déjà que le pouvoir les appartient jusqu'ici. Donc, ces bamlékés qui ont cru qu'ils pouvaient servir cette monarchie, cette dictature, ce régime totalitaire pour des intérêts égoïstes doivent savoir qu'on ne leur fait pas confiance et que les place sur le côté du peuple. Donc, M. Jean Kuete doit savoir
qu'il est avec des personnes qui n'ont pas confiance en lui. Monsieur Nuchungwe qui allait donner 100 millions à l'Ouest pour la contribution de la campagne de Monsieur Biya, sous prétexte que c'était pour soutenir nos compatriotes anglophones. Monsieur Claude le Parisien, Djega, Monsieur Djega, doit savoir qu'il fait partie de la liste noire des hommes d'affaires bamlékés qu'on va casser. Dans le fait de donner de l'argent, arroger ces régimes, pensant qu'on peut vous faire confiance, on n'a pas confiance à vous. On n'a pas confiance à vous. Donc il est temps pour vous de comprendre que votre place est aux côtés du peuple qui souffre et de revenir auprès de ce peuple. Maintenant que je l'ai dit, nous allons passer à cette grosse mafia d'État. La mafia d'État qui se passe au Cameroun depuis pratiquement 2007, qui était censé être le dernier mandat du dictateur Paul Biya, qui devait s'achever en 2011. Lorsque les agents de service de renseignement, je ne connais pas, mais je voudrais déjà dire, les dossiers que j'ai en ma possession ici, au Cameroun, il y a de cela un peu plus d'un an, je vais dire environ 8 mois, ces mêmes documents, je suis allé voir le général de brigade, le commandant de la première région de gendarmerie, le général Ouseni. Je suis allé voir le général Ouseni pour donner ces informations au général Ouseni. Le général Ouseni, et j'ai des messages encore dans mon téléphone, les messages WhatsApp du général Ouseni, il ne peut pas nier cette conversation. Le général Ouseni m'a rassuré qu'il avait passé le message au CED, l'actuel CED, le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie, Galax Etoga. Et le CED a rassuré le général Ouseni qu'il devait m'appeler, mais je n'ai pas compris, le général Ouseni lui-même n'a pas compris la réaction du CED qui est son patron. Madame la procureure générale du TCS est au courant parce qu'après j'ai mis une copie de ces dossiers à sa disposition. Je ne comprends pas le jour où j'ai été agressé par M. Gilbert Baonla. Il y a un de ces hommes de main qui a dit récemment que ils vont balancer la vidéo là où j'ai été humilié chez Gilbert Baonla sur les réseaux sociaux. J'ai dit il n'y a pas de problème. Balancez. Balancez. Ma plainte est prête. Une autre avait même été déposée contre Gilbert Baonla, mais il n'y avait pas de preuve. Donc je pense que cette vidéo, c'est une preuve que j'ai bel et bien été agressé chez Georges Gilbert Baonla après avoir eu les informations. Gilbert Baonla m'a dit que bref, ils se considèrent désormais comme un boulot parce qu'il est soi-disant le fils adultérin du président Biya. Quelqu'un qui devrait même se cacher parce qu'il est le fils de la honte. De la honte. La secrétaire d'une femme qui a fait l'enfant avec le patron, avec le mari de sa patronne. Donc Gilbert Baonla, c'est l'enfant de la honte qui n'a même pas été reconnu. Ce n'est pas parce que il se rapproche de la première dame, il donne quelques informations pour combattre Franck Biya qu'il pense qu'il est tout permis. Non, Gilbert Baonla, il faudrait que les gens disent à Gilbert Baonla, là où il se cache là, c'est là où je dors. Chantal Biya, la première dame, malheureusement la femme de ce dictateur à qui Baonla donne les informations là, qu'il sache que là où il se cache là, c'est là où moi, je dors. Donc, s'il s'appuie sur Madame Chantal Biya pour se comporter en voyou, au point de naguer le fils du dictateur Franck Biya que tout le monde connaît, tant mieux. Mais lorsque Gilbert Baonla me dit qu'ils ont des armes, et que ces armes vont crépir, lorsque les agents de renseignement viennent me donner des documents en me disant, Monsieur Nganchop, il y a des armes dans la capitale appartenant aux membres du gouvernement, Boulou, Betty, et il me dit, les armes se trouvent à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Si jamais la première dame demande au chef de l'État de nous appeler parce qu'ils n'ont pas confiance à leur hiérarchie, nous allons montrer au père Bangangele
Je ne sais pas si Bangangele faisait à Galax et Toga qui venaient fraîchement d'arriver parce qu'ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient même pas confiance au DGSN, le père Bangangele, mais qu'ils pouvaient faire savoir à Etoga là où se trouvent exactement les armes dans la ville de Yaoundé. Lorsque je suis allé voir le général Ousseini pour lui dire, mon général, les agents du renseignement me font savoir qu'il y a des membres du gouvernement qui ont des caches d'armes. Ces caches d'armes, c'est soit pour mater une révolution dans le cas où d'autres tribus veulent prendre le pouvoir, soit pour se maintenir au pouvoir si le président Biya lui-même décide de céder le pouvoir au Bamileke ou à un président élu. Ils vont s'imposer par les armes parce qu'ils vont s'opposer à la volonté du président Biya si jamais lui décide de quitter le pouvoir. Lorsque le général Ousseini a porté ce message auprès du CED, Galax et Toga, ce jour, ils avaient réunion à Air-Force. À Air-Force. J'ai appelé le général m'a dit, je suis à Air-Force avec le CED tout à l'heure, je cause avec le CED. Et dès qu'il a fini, il m'a dit, je viens de causer avec le CED t'appelle. Mais Etoga ne m'a jamais appelé. Pourquoi? Posez-vous pourquoi. L'aide de camp de Gilbert Baon là, c'est un gendarme. Parce qu'il faut dire que ce voyou-là, il a un aide de camp. C'est un gendarme. Ce gendarme, le jour où je disais à Baon là, le jour où une personnalité de la République, que je ne vais pas donner le nom ici, mais le général Ousseini a ce nom, le commissaire divisionnaire Manga Onana, qui est le patron des renseignements du littoral, a ce nom. Le jour où je donnais ce nom à Gilbert Baon là, en disant voilà la source, c'est une autre personnalité de la République qui se trouve en Kondengi, qui m'a dit Narcisse, l'agent de Basile à Tanganakuna, à Dangatuna, c'est mon fils, c'est mon cousin. J'ai doté la femme de Basile à Tanganakuna. J'ai acheté la première voiture de Basile à Tanganakuna. L'agent de Basile à Tanganakuna se trouve entre les mains d'une de ses cousines qui s'appelle Madame Bekono, Marie-Paul. Elle travaille à Eneo. Je dis bien, l'agent de M. Basile à Tanganakuna, qui est ex-ministre de l'énergie et de l'eau, ça se trouve dans des sacs dans une maison en milliards. L'argent se trouve entre les mains de Madame Bekono Marie-Paul. Gilbert Baon m'a dit, qu'est-ce qui prouve que l'argent là se trouve vraiment entre les mains de cette femme? Je lui ai dit, tu peux appeler cette autre personnalité qui est en Kondengi. Gilbert Baon a pris le numéro et il a appelé séance tenante. On a même envoyé le message. Dès que Gilbert Baon a constaté qu'effectivement la source d'information de l'argent était réelle, c'est où il a commencé à me sécréter pour me faire ce qu'on appelle chez nous au Cameroun le sissia, pour que je ne parle plus. Et il a donc décidé, je ne sais pas comment il a décidé, de passer par derrière pour aller négocier avec cette femme. La preuve en est, on ne nous a jamais donné suite. Je n'ai jamais su ce qu'est devenu l'argent de Basile à Tanganakuna entre les mains de Madame Bekono Marie-Paul. J'ai dit, je ne peux pas me faire avoir par Gilbert Baon le sissia et le chantage que Baon fait aux gens là. Il ne peut pas me faire ça. Je connais sur qui il compte. Gilbert Baon compte sur une seule personne. Sur Madame Chantal Biya. C'est là où il y a sa force. Parce que le président Biya même s'en fout de lui. On sait que c'est un voyou. Et cette Madame Chantal Biya, sur qui il s'appuie pour faire des conneries, j'ai un enfant dans cette famille. Donc, on se comprend. Il ne peut pas me faire peur celui-là. Donc, je suis donc allé dire au général Ousseini que voilà. Baon a déjà les informations là où se trouve l'argent de Basile à Tanganakuna. Cette Madame Bekono Marie-Paul qui a des sacs d'argent, des milliards chez elle. J'ai même oublié le nom du quartier, nom du quartier à Yaoundé. Il faudrait rapidement que la gendarmerie puisse récupérer cet argent parce que c'est l'argent de l'État. Le général Ousseini m'a dit, Monsieur Nganchop, je ne peux pas agir si le 7 ne me donne pas quitus. Est-ce que le 7 et Toga a jusqu'à nos jours donné quitus au général Ousseini pour au moins s'assurer si l'argent y est ou pas? Toujours est-il que la haute personnalité qui a donné les informations est une personnalité crédible. Le CED qui a promis de m'appeler, pourquoi on n'a pas, pourquoi le CED ne m'a jamais appelé? J'ai compris que le CED est Toga. Parce qu'à chaque fois où Gilbert Baon m'insultait, parfois lorsqu'il a eu à insulter le père Bangangele devant moi,
Je ne sais quel problème Baon-là a avec le père Bangangele, mais à chaque fois où il insultait le père Bangangele devant moi, j'ai compris qu'il y avait une complicité, une amitié entre Etoga et Georges Gilbert Baon-là. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas appelé? Certainement parce qu'il y a eu une communication entre Baon-là et Etoga, qui est le nouveau 7. Voilà les gens à qui le dictateur bien fait confiance. Baon-là qui lui-même est un maître chanteur. Où tu es avec lui, il a des dossiers sur toi, il garde. Où tu ne lui donnes pas ce qu'il demande, il balance. Voilà. Continuons. Lorsque les agents du service de renseignement m'ont donné des documents, dans ces documents, de détournement de plus de 100 milliards, de francs CFA, il y a le nom de Bazia Atangakuna, il est déjà en prison. Dans le projet du barrage de Memvele, il y a le nom de Bazia Atangakuna, il est déjà en prison. Monsieur Bissot Dieudonné, je ne sais pas si celui-là il est déjà en prison. Monsieur Bissot Dieudonné. Monsieur le ministre Louis-Paul Motazeux, son nom est dans le document. J'ai ça avec moi. Ensemble, ils ont détourné plus de 100 milliards dans ce projet. La surfacturation du kilowatt est dans les travaux. Alors, lorsque Baon-là sait que j'ai ce document, puisque je me suis rendu compte lorsque Baon-là est passé chez Paul Désir, dans la radio de Paul Désir, Baon-là a la copie de ce document que j'ai, qui m'a été donné par les services de renseignement, comme lui-même il a. Le nom du ministre Louis-Paul Motazé figure dans cette liste et il est précisé à l'intérieur que les gars sont en train de mobiliser un arsenal de guerre pour se maintenir au pouvoir ou pour récupérer le pouvoir entre les mains du dictateur Paul Biya, qui est fatigué dans le cas où si ce dernier ne veut pas leur laisser le pouvoir. Je dis bien, Basile Atangakuna, Louis-Paul Motazeux, Bissot Dieudonné. Dans les détournements de plus de 100 milliards de francs CFA, rien que dans le projet de Memvele. Les indemnisations aussi. Chers concitoyens, nous avons affaire à un groupe de prébendiers. La mafia qui se passe actuellement au Cameroun dépasse la mafia sicilienne. Je dis bien, ça dépasse la mafia sicilienne en Italie. Ces gars sont prêts à tuer pour se maintenir au pouvoir. Si jamais nous réussissons à récupérer le pouvoir entre leurs mains, vous seriez surpris car il y a beaucoup de choses, des tas de dossiers. Alors, pour continuer dans ce détournement de fonds publics, j'allais oublier Monsieur Laurent Esso. Monsieur Laurent Esso qui se trouve au cœur de plusieurs scandales. Monsieur Laurent Esso qui se trouve au cœur de plusieurs scandales. Ils ont dit qu'ils vont m'assassiner, non? Qu'ils vont me tuer. Ils ont raté à Libreville. Tout récemment, ils ont raté au Cameroun. Je les attends ici, là où je suis. Qu'ils me tuent, il n'y a pas de problème. Mais je vais tout balancer. Ce n'est que le début, hein? Il y a des tonnes et des tonnes. Monsieur Laurent Esso, voilà comment ils ont créé une mafia qui s'appelle CDE, la Camerounaise des eaux, qui était une société égrande de Basile Atangakuna. Basile Atangakuna a créé cette société avec Edgar Alain Mebengo. Je voudrais déjà saluer comme ça le commissaire principal, son nom m'échappe, le secrétaire particulier de Edgar Alain Mebengo. Parce qu'il va dire que, mais mon fils, comment c'est toi qui nous vends comme ça là? Pourtant, on se connaît. Vous êtes mes parents, mais il faut dire la vérité aux Camerounais. Ici là, c'est l'intérêt de la nation avant tout. Donc, Monsieur Basile Atangakuna a créé cette société écran avec Edgar Alain Mebengo. Et le père William Solo, en tant que directeur général de Cambodia, se rend compte que les accords entre la CDE et l'État du Cameroun n'est pas
ne sont pas en faveur de l'État du Cameroun, ils décident d'écrire au président de la République, au dictateur Paul Biya, pour dire à M. Biya, pour dénoncer l'état du ministre Basil Atangakuna. Mais M. William Solo était loin de savoir que le directeur du cabinet civil de l'époque, Belinga Eboutou, Tom Dollar, était au cœur du dossier. Voilà où la mort de la chute de William Solo arrive. Parce que dans la CDE, il y a Basil Atangakuna, Edgar Alain Mebengo, Laurent Esso, Belinga Eboutou, l'ancien président de la Cour suprême là, le père, celui qui racontait des histoires, bon, j'ai oublié son nom, il s'appelait encore quoi là, l'ancien président de la Cour suprême là, bon, il était dans le coup, et il faut dire que le ministre Ferdinand Ngongo, il a quand même mangé l'argent là-bas, même s'il n'est pas dans cette histoire, parce que tellement il était devenu ami avec Basil Atangakuna qu'il faisait le sport ensemble. Mais bon, on a donc décidé, puisque avoir eu un choco qu'on t'a donné, ça ne veut pas dire que tu es dans le coup, mais il avait le choco. Parce que ce qui se passe, c'est que Belinga Eboutou, lorsque William Solo écrit au président de la République, la lettre de William Solo est retenue au niveau du cabinet civil de la présidence. Et le cabinet civil de la présidence fait un courrier au président de la République parce qu'il faut rappeler que Ferdinand Ngongo, le ministre secrétaire général, le président de la République, est comme un fils de Belinga Eboutou lorsqu'il arrive au palais. On fait un courrier où on adresse au président de la République en disant au président Biya, le dictateur Paul Biya, que William Solo veut bloquer les plans quinquennaux du chef de l'État. Par conséquent, au niveau de la Cambodia, par conséquent, il doit être remplacé. C'est comme ça que le dictateur Paul Biya demande, limoge d'abord William Solo et demande son remplacement par le directeur général de Cambodia qui se retrouve aussi à la prison centrale de Kondengi, dont j'ai oublié le nom, qui était cette fois un lieutenant de Basil Atangakuna qui devait faciliter la tâche de Basil Atangakuna parce que William Solo était une pierre dans la chaussure de Basil Atangakuna, Edgar Alain Mebengo et Belinga Eboutou. Dans le limogeage de Belinga Eboutou, ce n'est pas seulement lié avec l'assassinat de Monseigneur Benawa Bala. Parce que voilà des assassinats qui ont été diligentés à partir du cabinet civil. Même si tous nous avons cru que le dictateur Biya était derrière, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de coups dont le dictateur Biya lui-même n'est pas au courant. Ça a été diligenté depuis le cabinet civil de la présidence de la République, avec la complicité de l'ancien nonce apostolique qui était à Yaoundé. Ce monsieur-là, actuellement, il est en prison à Rome. L'ancien nonce apostolique qui s'appelle, c'est Paolo quoi là. Il est en prison actuellement à Rome, au Vatican. Dans l'assassinat de Monseigneur Benoît Bala, était orchestré depuis le cabinet civil. Alors, pour revenir dans l'histoire de la CDE, M. Laurent Esso, qui aujourd'hui, ministre de la Justice, pense dans ses rêves qu'il peut remplacer le dictateur Biya au pouvoir. M. Laurent Esso, qui aujourd'hui a créé la télévision Mille Collines, qui est l'un des premiers soutiens de la télévision Mille Collines Vision 4, et qui permet à M. Belinga Amougou et certains voyous journalistes, même s'ils ne sont pas tous, parce qu'il y a quelques-uns qui sont un peu sérieux, comme les Blérion Niemek, qui sont un peu sérieux, qui donnent tout le pouvoir à des voyous comme cela de dire ce qu'ils veulent, de l'incitation à la révolte, à la haine. M. Laurent Esso est impliqué dans la plupart de ces coups. Il a positionné les agents des services de renseignement, m'ont dit, M. Ganchop, est-ce que vous savez que sur la plupart, que sur les directeurs généraux qui sont nommés par le président Paul Biya actuellement, Laurent Esso a réussi à infiltrer au moins 9 directeurs généraux. Voilà quelqu'un qui a couché chez lui à Sam qui se prend déjà pour un futur président de la République. Mais ils doivent savoir que le président élu de la République du Cameroun, c'est son excellence Maurice Kamto. Qu'ils le veulent ou pas, après Paul Biya, ça sera un Mamleke. Après Biya, ça ne sera pas Biya. Nous allons continuer. Donc voilà un groupe d'individus. Ils se sont associés et ils ont décidé de prendre la République en otage.
les surfacturations. Parce qu'un jour, c'est le ministre Famdongo. C'est le ministre Famdongo. Certains vont se dire, mais Narcisse Nganchop, il est avec ces gens-là. Ben, j'avais le choix de rester avec eux, mais j'ai fait le choix d'être du côté du peuple. D'être du côté de la vérité. Voilà pourquoi ils veulent me tuer. J'ai discuté à la maison avec le ministre Famdongo dans son salon. On a discuté environ 2 heures de temps. Je lui disais, papa, vraiment, nous les jeunes, nous voulons le départ de Paul Biya, tous ses consorts. Nous voulons le départ de Paul Biya parce que nous, on pense que même dans le RDPC, il y a des personnes qui peuvent le remplacer. Bref, la jeunesse ne veut plus de Paul Biya. Moi, j'ai dit ça au ministre Famdongo. Il suit. S'il ne suit pas, il y a ses enfants qui suivent, qui vont passer la vidéo que, papa, voilà ce que ton fils là est en train de dire là-bas, le ministre Famdongo. Son fils, Laurent Foumou, je demande à Laurent Foumou, qui a un fils adoptif du ministre Famdongo, il sait ce que je dis là, donc il peut témoigner. Je dis, le ministre Famdongo m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que lorsque ces gars viennent avec un dossier qui concerne, que ce soit des travaux, que ce soit des achats, et que c'est pour l'intérêt de la République du Cameroun, le chef de l'État signe sans regarder parce qu'il se dit, tant que c'est pour le bien du Cameroun, ça va. Ça veut dire que tous les dossiers qui entrent au palais ou en Vormeka, parce que c'est là où la plupart des dossiers se traitent, Monsieur Biya signe sans regarder. Parce que ce qui intéresse ce vieux dictateur, c'est son pouvoir. Le reste là, faites-en ce que vous voulez, mais ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Mais une fois que l'argent sort, que font-ils? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils se la partagent. Et tout le monde tient tout le monde. Parce que c'est un groupe, une bande de malhonnêtes, de bandits, de brigands. Ce qui fait que chacun tient, tout le monde tient tout le monde. Maintenant, il y a quelques légers là. Lorsque c'est trop flagrant, on dit non, vraiment. Il faut qu'on aménage un espace soit au 7, soit en Kondengui. Pardon, on va rester là-bas parce qu'il ne faut pas que ça éclabousse tout le monde. Pourquoi jusqu'à présent Basile Atanganakuna ne revient pas au TCS? Parce que Basile Atanganakuna a des choses à nous dire. La complicité, l'implication de Laurent Esso. Et il faudrait que Laurent Esso sache qu'il va quitter le ministère de la Justice. D'ailleurs, l'information est issue de tout le monde. Il sera probablement remplacé par M. Ndjere qui est au TCS actuellement. D'ailleurs, que M. Laurent Esso n'aime pas. Oui, c'est aussi ça. J'ai aussi les secrets du palais. C'est ça qui est la vérité. Vous vous êtes posé la question de savoir lorsque Atangandji a ordonné mon arrestation et que je sois transféré à Yaoundé. Ils ont posé la question de savoir pourquoi Narcisse Nganchop a été libéré. J'ai été libéré, monsieur, parce qu'effectivement, l'ordre est venu du palais présidentiel. Il était question de me libérer et que la justice fasse son travail. Parce que ma mise sous détention directe devait être flagrant en disant, mais c'est quand même un beau de la famille de la première dame, on va le mettre en prison comme ça, c'est trop flagrant. Libérez-le et le juge maintenant peut le condamner après. Mais c'était sans ignorer que moi j'allais filer entre les mailles. Ben voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc nous avons, chers concitoyens, il est question pour moi de commencer à vous livrer des secrets. Que les Boulou Betty nous disent, les armes qu'ils ont placées partout dans Yaoundé, ils ont des caches d'armes un peu partout. Ce qu'ils veulent faire avec ces armes-là. Qu'ils nous disent, nous, le peuple camerounais, ce qu'il veut faire avec ses armes. Que la justice, que le CED, Landry Etoga, Galax, qu'ils nous disent pourquoi est-ce que jusqu'à présent, il n'a pas donné l'autorisation d'intervenir, d'interpeller Mme Bekono Marie-Paul. Qu'elle nous dise là où l'argent de... Parce que ce n'est pas l'argent de Basile Atanganakuna, c'est l'argent du peuple camerounais. Des dizaines de milliards dans des sambandjok dans la maison. C'est l'argent du peuple camerounais. Ce n'est pas pour Basile Atanganakuna. Là où l'argent est passé, moi je veux savoir. Même s'ils ne nous disaient pas. Dès que nous allons prendre le pouvoir avec le président Maurice Kamto, je veillerai, je saurai là où l'argent là est passé. Moi personnellement, je saurai là où l'argent là est passé. Et tous ceux qui ont bouffé cet argent là, ils vont rendre cela ou on va confisquer leurs biens pour rembourser cet argent. C'est l'argent du peuple camerounais. Voilà des individus, il y a une parodie de justice. Ils veulent nous faire croire
qu'il y ait une justice au Cameroun. Mais M. Amougou Belling a fait quoi d'ailleurs? C'est un prisonnier. Quelqu'un qui a détourné l'argent dans les caisses de l'État, à la Campost. Aujourd'hui, il se balade le torse bombé et il dit qu'il a remboursé. Le code du délit, il est là. Lorsque vous avez détourné, vous avez volé l'argent de l'État, même si vous remboursez, vous allez d'abord en prison, il y a la peine. Amougou Belling a fait quoi d'ailleurs? Naturellement, il a la couverture de Laurent Esso. Laurent Esso qui est tellement craint. Laurent Esso dont tout le monde a peur. Laurent Esso qui est bien impliqué, voilà des papis qui n'hésitent pas à tuer les enfants des autres. Pourtant, ils ont leurs propres enfants. Voilà des papis qui n'hésitent pas à faire exécuter les enfants des autres tout simplement parce qu'on a des informations sur les dossiers de la République. Moi, Narcisse Nganchom, le lieutenant du chassement, j'ai les informations de la République que je vais balancer. Envoyez vos mercenaires venir me tuer aussi. Nous allons balancer ça. Le linge, ça se lave en famille. Nous allons mettre ça sur la place publique. Tous les dossiers, on va mettre ça sur la place publique. Amougou Belling a fait quoi d'ailleurs? Amougou Belling a dit, moi j'ai échangé avec des magistrats qui disent que même monsieur Nganchom, vous voulez qu'on fasse comment? Lorsque j'ai posé la question de savoir même Amougou Belling a fait quoi d'ailleurs? On dit, vous voulez qu'on fasse comment? La fait manière que Amougou Belling a organisé en République centrafricaine, avec la complicité toujours, le soutien de Laurent Esso, parce que le président Touadéra de la Centrafrique s'est dit, il y a des hautes personnalités de la République du Cameroun derrière M. Amougou Belling. Non, on le fait confiance. Maintenant, que M. Touadéra sache que tout à fait qu'il fera avec Amougou Belling, dès que le président Biya va quitter du pouvoir, d'ici 6 mois, maximum 1 an, c'est les prolongations qui sont en train de se jouer. Toutes les affaires du président Touadéra de la République centrafricaine iront dans l'eau. Il doit arrêter tout à fait avec Amougou Belling. Le président Akash Faustin Touadéra doit arrêter tout affaire, tout business avec M. Amougou Belling. Chers concitoyens, il est question pour nous ici de dire la vérité au peuple camerounais. J'ai fait le choix d'être du côté du peuple et je l'assume. Lorsque Daniel Abolo, vous avez certainement entendu parler de Daniel Abolo, qui est le petit-fils de Meva Meboutou, l'oncle de Paul Biya. Voilà d'autres gros voleurs, Meva Meboutou. Daniel Abolo, en Suisse, était encore ce qu'on pouvait dire, entre guillemets, mon ami. Lorsqu'il faisait l'objet du lynchage, moi qui assume toujours mes amitiés, j'ai été celui-là de temps à autre qui réconfortait Daniel Abolo, qui disait, bon, non, c'est bon dans tous les cas. Il faudrait que ce qui se passe aujourd'hui te serve de leçon, que tu prennes acte et que tu te mettes au travail. Ce petit frère a été appelé au Sénat. Le secrétariat général du Sénat, c'est là où se trouve le vrai pouvoir du Sénat, parce que le président du Sénat n'a aucun pouvoir au Sénat. C'est le secrétaire général du Sénat, Meva Meboutou, qui a tous les pouvoirs du Sénat. Dès que ce petit frère est arrivé au Cameroun, son grand-père l'a pris, son grand-père a fait de lui le chef du secrétariat particulier du secrétaire général. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est lui qui gère tous les dossiers du Sénat. Parce que son grand-père qui est fatigué, Meva Meboutou, ne gère plus rien. C'est Daniel Ndo Abolo, c'est lui qui gère tout au secrétariat général du Sénat. Ayant constaté que Nganchom Narcisse a pris le virage et du côté gauche, et avec le peuple, Daniel Ndo Abolo a dit, bon, je ne parle plus avec toi. Il sait, Daniel Ndo Abolo, on avait rendez-vous au Moulin de France. Tu n'as pas respecté. On avait rendez-vous au Sénat même. Tu n'as pas respecté. Parce qu'effectivement, tu savais que dès que je devais être face à toi, je devais te dire mes 4 vérités. Je devais te dire la vérité. Je devais te dire ce que j'ai dit au père Fam Dongo à la maison. J'ai dit au père Fam Dongo, nous voulons le départ de Paul Biya. D'ailleurs, les gens vont me dire, Fam Dongo aussi, il y a l'affaire des ordinateurs, des PBF. Ça, c'est un gros dossier. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. On parlera de ça. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Nous allons parler.
Donc, chers concitoyens, notre république est une république dirigée par des gangsters. Lorsque vous voyez le budget qui est voté chaque année, un peu plus de 4 000 milliards de francs CFA, ce budget est dilapidé dans les détournements massifs. Dans les détournements massifs avec les entreprises, avec la complicité des entreprises qui sont chargées d'exécuter des grands projets. Cela se gère dans les rétrocommissions. On sait comment ça fonctionne avec ces affaires de rétrocommission. Donc, ces gens-là sont prêts à tout et ne pensez pas que ils vont accepter quitter le pouvoir comme ça parce qu'ils savent qu'ils n'iront nulle part. Ils savent que les comptes qui sont logés ici en Europe, aux États-Unis, seront gelés. On va geler ces comptes. Par conséquent, ils disent, restez même avec l'Europe, les Amériques là-bas, mais nous, on va rester avec le Cameroun. Donc, ils sont décidés à rester avec le Cameroun. Donc, soit, ils vont dire, on laisse tomber, on casse tout le monde, père. Ça veut dire une guerre civile. Soit, si vous êtes sage, vous les laissez avec le Cameroun. C'est ça. Mais, ils se trompent. On ne va pas les laisser avec le Cameroun. Nous allons récupérer le Cameroun entre les mains parce que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Et nous allons leur montrer comment on dirige une nation. Nous allons leur montrer comment on dirige une nation. Le Cameroun doit retrouver son retard sur le plan international. Je disais en janvier, lorsque j'étais à Libreville, je suis allé m'acquérir. Je suis allé visiter le siège du Parti démocrate gabonais et m'acquérir du vrai gagnant des élections présidentielles au Gabon. J'ai fait un direct à partir de Libreville où j'ai dit les Camerounais doivent retourner chez eux et les Camerounais doivent être fiers d'être Camerounais parce que nous avons une grande nation, nous avons beaucoup d'argent. Mais avant, nous avons un combat commun. Mettre tous ces voyous hors de notre palais présidentiel et récupérer notre pouvoir, récupérer notre souveraineté et remettre cette souveraineté au président élu, son Excellence Maurice Kamto. Chers compatriotes, voyez-vous, les dossiers sont nombreux. Les coûts sont nombreux. Je vais tout simplement, pour arrêter cet échange d'aujourd'hui, rappeler M. Paul Fokam Kamouni de Afriland First Bank doit prendre des dispositions parce que l'élite Boulou Béti au pouvoir compte, je ne sais comment, l'anéantir. M. Paul Fokam Kamouni. M. Ngouchingue Konje Kam, voilà un gros Sadina, mais ses amis Sadina comptent casser son business parce qu'il aime Bamleke. Ils se disent pourquoi les Bamleke ont autant d'argent et comme ils n'ont pas confiance aux Bamleke. Je ne le dis pas pour M. Ngouchingue Sylvestre, non, je le dis parce qu'il y a des petits Camerounais qui travaillent dans ces poissonneries-là et qui doivent sauvegarder leur travail. Donc, M. Ngouchingue Sylvestre doit prendre des dispositions parce qu'il est sur la liste. Et j'espère qu'après ce qui soit arrivé à Monsieur Tawamba, Célestin, aujourd'hui, hier, il sera désormais sage. Ainsi que M. Francis Nana de Biofama. Vous êtes nombreux sur la liste. M. Kuete, rien ne peut l'épargner. Désormais, il sera mis de côté. Même s'il est là, il y a un œil sur lui. Déjà qu'il y a un prisonnier, il y a quelqu'un qui va, les jours à venir, aller en prison. Monsieur, comment il s'appelle encore? Le Bamleke qui est ministre des Travaux, là. Celui qui fait les bus à 400 millions, là. On l'appelle encore comment, là? C'est le Bansois, là. Le ministre des Travaux publics, là. Il va aller en prison. Avant que je ne quitte le Cameroun, il y a de cela depuis 6 mois même. Son dossier était déjà prêt. C'est OTC, on va le prendre. Donc il fallait que les élections passent là. Il y a la liste de ceux qui iront en prison. Il fait partie de ceux-là. L'actuel ministre des Travaux publics, là, le Bamleke, là. Il ira en prison. Monsieur Ndjoumissi, voilà. Monsieur Nganou Ndjoumissi, on a déjà aménagé sa cellule en prison. C'est même le premier des prisonniers de Paul Biya actuellement sur la liste. Il ira en prison. Comme on leur parle, ils croient qu'ils ont toutes les informations. Qu'ils sachent alors. Moi, son dossier, j'ai parlé avec... lorsque son dossier quittait la présence pour le TCS. Et la procureure générale du TCS disait, c'est la présidence de la République qui leur transmet le dossier des personnes qui doivent faire l'objet de poursuites.
Et lorsque la présidente transmet, c'est qu'on va mettre la main sur toi. Donc, Ganunjum ici, toi qui es là, ta place est déjà en prison. Je ne sais pas si c'est au 7 ou c'est en Kondengue. Parce qu'au 7, c'est quand même peut-être un peu VIP. Mais en Kondengue, là-bas, c'est grave. Tu vas aller retrouver les Atanganakuna avec les Inoni. Donc, ta place est déjà là-bas. Voilà, monsieur Ganunjum ici. Rien ne va empêcher que tu ailles en prison. En attendant que nous-mêmes, nous puissions revenir au Cameroun, chasser les autres et récupérer le pouvoir. Parce que vous êtes nombreux comme ça. On va seulement construire une prison pour vous. Parce que même Kondengue, ça ne vous suffit pas. On va construire une prison pour vous. Jibé Baonla lui-même, sa place est en prison. Donc après avoir arrêté les Amougou Belinga, tous ses consorts, Gilbert Baonla c'est un maître chanteur. Gilbert Baonla ne vit que du chantage. Lorsqu'il est dit à une télévision, à Canal 2, qu'il avait une entreprise qui fait dans l'armement, que Gilbert Baonla vous dise quel pays a déjà confié l'achat d'armes à l'entreprise de Gilbert Baonla. Un pays, lorsque vous faites dans l'armement, mesdames, messieurs, on ne confie pas les dossiers de l'armement d'une nation à un bavard, à un toto comme Gilbert Baonla. Quelle nation? Puisque lorsqu'on achète des armes, on voudrait que ce soit secret. On ne peut pas faire des affaires d'armement avec un bavard, un toto, un brouillon comme Gilbert Baonla. C'est pas possible. Qu'ils vous disent un seul pays, que Baonla vous donne le nom d'une nation qui a commandé les armes à sa société. Baonla était maître chanteur, un filou. On l'a envoyé comme contrôleur des hydrocarbures. On a demandé à Moundiki de trouver un petit bureau pour lui là-bas parce que lorsqu'on a su qu'il était le fils du chef de l'État et qu'il n'avait rien à faire, on a trouvé un petit bureau là-bas à la SNH. On a constaté qu'il était complètement incompétent, qu'il ne pouvait rien faire. On l'a limogé après. On a dit va au quartier. Maintenant, il ne vit que du chantage. Et il m'a dit, si jamais il allait récupérer l'argent de Bazé à Tarakuna chez madame, s'il a même mis les pieds chez madame Bacon ou Marie-Paul pour récupérer l'argent dont je l'avais donné les informations là. Même si le président Paul Biya, parce que c'est son fils, le dictateur Biya ne l'envoie pas en prison. Dès que nous allons prendre le pouvoir avec le président Kamto, Gilbert Baonla ira en prison. Qu'il le sache, il ira en prison. Ces voitures de sport qu'il a chez lui là, on va vendre ça aux enchères, on va voir comment on peut vendre ça pour un peu amasser pour l'argent. Même être chanteur comme celui-là, il fait le chantage aux personnalités parce qu'il a le privilège de faire le Congo-ça dans les oreilles de la première dame qui va rapporter son chef de l'État. Il vous dit qu'il voit le chef de l'État. Dès que vous appelez, son téléphone sonne. Oui, je vais voir papa tout à l'heure. Oui, voyez-moi un toto comme ça, là, un père de plus de 55 ans. Dès que vous l'appelez, oui, je vais voir papa. Papa a dit que, papa a fait que le chef, monsieur Biya n'est pas au courant de Baonla. Monsieur Biya n'est pas au courant de Baonla. C'est l'enfant de la honte. On n'est pas au courant de lui. Bon, mais heureusement, il a eu la chance d'être tombé sur madame Chantal Biya, qui l'utilisait bien pour régler ses coups. Parce qu'il faut dire qu'elle a subi beaucoup d'humiliation en tant que jeune femme lorsqu'elle est arrivée au palais. Il y avait des gens comme ça, comme Bengo, Belinga et Boutou, qui ne voulaient pas d'elle, qui l'ont fait des coups. Et il fallait une personne pour apporter des preuves, pour servir sur la table du chef de l'État que ces gens-là n'étaient pas de bonnes personnes. Et elle a eu la chance maintenant, Baonla est arrivé. Et Baonla sert maintenant des passerelles pour avoir des documents, des informations et déposer sur la table du chef de l'État. C'est comme ça qu'on a pu avoir la tête de Belinga et Boutou, Edgar Alain Mepengor. Et je sais qu'il y a un dernier qui est tellement dans le cœur du chef de l'État, mais que sa position avec les dossiers qu'on a eu entre-temps sur lui ne va pas l'avantager, qui est lui, Paul Motazé. Bon, je ne sais pas. Mais toujours dit que les dossiers qu'on a sur lui, Paul Motazé, et le ministre Motazé sait que Baonla a les dossiers sur lui. Et que ces dossiers ont été transmis à madame Chantal Biya et qui effectivement va transmettre ça à qui de droit. Bon, il reviendra au dictateur d'apprécier, malgré les preuves, de voir s'il peut mettre la main sur Motazé ou pas. Mais toujours est-il que tous ont des dossiers. Je dis bien, tous ont des dossiers. Le père Bangangele et le Cameroun. Vraiment, les comptes bancaires qui sont au Gabon, là, les comptes bancaires qui sont au Gabon,
Le père Mangangele, le père... Bon, tu sais quand même que lorsqu'il y a un voyou au Cameroun là qui s'appelle, ou c'est Ateba, lorsqu'il m'a accusé de vouloir déstabiliser le Cameroun et que j'étais en complicité avec l'ambassade de France, avec le père Mangangele, j'ai dit vraiment, je n'ai jamais rencontré le père Mangangele. Mais, en ce qui concerne l'argent du Cameroun, je ne peux pas fermer ma bouche. Parce que si les Camerounais souffrent, les Camerounais ne devraient pas aller en exil. Les Camerounais devraient aller se balader et revenir dans leur pays. Donc, en ce qui concerne l'argent du Cameroun, il faut tout dire. Dans le père Mangangele, il y a les informations. Il y a les comptes bancaires au Gabon. Et j'ai passé le message au directeur du cabinet civil du président Jean Ping. Dès que le président Jean Ping va passer, sera installé comme président de la République, va prêter serment, j'irai voir mon ami, le professeur John Namboke, le directeur du cabinet civil de Jean Ping. Il va me mettre à disposition les comptes bancaires de toutes les personnalités camerounaises qui ont les comptes bancaires au Gabon. J'en ai déjà parlé avec lui. Donc, vous qui m'avez sous-estimé là, je n'ai pas les milliards, je n'ai pas l'argent, mais je vous tiens. J'ai des documents sur vous. Je vous tiens. Les gars qui sont venus du service de renseignement, qui sont venus me donner les documents, en me disant, monsieur Nganchom, remettez ça à maman Christine Aboton, qui est la grand-mère de votre fils, parce qu'on sait que c'est la tante de la première dame, pour qu'elle remette à la première dame. J'ai dit que moi-même, les documents là, je vais rester avec ça, ça va me servir. Donc je n'ai pas remis niet, je n'ai donné aucun document. Jamais. J'ai gardé tout ça pour moi. Et c'est dans la mallette, hein. C'est ici. C'est là. Tous les documents là. Je savais moi. Et quitter le Cameroun avec ça. Parce que pour parler, il faut avoir les preuves. Et j'ai fait des copies. J'ai fait des copies. J'ai envoyé partout, partout. Donc dans certains endroits. Tenez-vous tranquille. Tenez-vous tranquille. On va aller mollo mollo, bas la terre. Bas la terre. On va aller bas la terre. Demain c'est dimanche. Le père Femme Ndongo est toujours à la maison le dimanche. Laurent Foumou. Demain tu te connectes à partir de 20 h sur ma page. Parce qu'on va parler des ordinateurs PBF. Ce que le père m'avait dit à la maison là. J'ai compris. Moi, il a su que je n'avais pas... que je n'étais pas tombé dans son modèle. Et après, j'ai continué à mener les investigations. Le professeur Atsa Etoundi m'a dit ce qu'il a dit. Il a pris presque 1 heure de temps pour me raconter des histoires, sortir des documents qu'il a sortis là. Atsa Etoundi, il sait. Moi, je vais balancer tout demain. On sera cash avec les Camerounais désormais. Le tout, si là, si vous étiez sage, vous devez laisser le pouvoir au président élu, son excellence Maurice Kamto. Maintenant que vous avez décidé de vous maintenir, on va balancer tout sur la scène publique et on va aller mollo mollo. La justice du Cameroun, si c'est à vos autres, la justice internationale n'est pas à vos autres. Donc, on ira sur le plan du droit et on ira bas la terre. Toutes les preuves, on va balancer. Alors, chers concitoyens, voyez-vous, demandez à Gilbert Baonla que désormais, avant de bavarder tout ce qui bavarde là, qu'il arrête d'escroquer, d'arnaquer les Camerounais. Demandez à Baonla d'arrêter le chantage. D'arrêter le chantage et de faire croire aux personnalités, ceux qui ne l'appellent pas pour donner les enveloppes, que les documents, parce que les services de renseignement, comme je vous dis, ce qu'ils ont fait avec moi, c'est ce qui se passe avec Baonla. Ça veut dire qu'on a les informations sur tel ministre. On sait que le sommet, la hiérarchie du renseignement est corrompue. Ça veut dire que les agents des renseignements généraux, je ne sais pas s'ils transmettent tout à M. Maxime Eko. Je ne sais pas si on transmet tout à Etoga ou au père Mangangele, mais ils se disent que pour rapidement, pour court-circuiter les services de renseignement, on va déposer les dossiers chez Baonla. On sait que Baonla va porter la valise, il va les remettre, c'est à madame, hein, à madame Chantal Bia. Ce qui est intéressant, ça dépend maintenant de la personne qu'on veut frapper rapidement. Il dépose chez madame Chantal Bia et elle remet directement au chef de l'État. Voilà comment ça se passe maintenant. Donc, que Baonla arrête ça. Il faut qu'il arrête ce chantage-là. Baonla, Georges Gilbert Baonla, il faut arrêter ton chantage-là. Et intimider les gens en disant que le père a fait ceci, le père va faire cela, tout ça là. Restez tranquille. Restez tranquille. L'autre jour, la prestation de serment, qui était à côté de lui? C'est Frambia, non? C'est Frambia. Vous êtes parti raconter que, oh, le procureur Kiam, c'est l'ami de Frambia. Frambia n'est rien. Frambia est monté, Frambia est descendu. Mais la personne qu'on a reçue, c'était Frambia. Celui qui est présenté aux yeux du monde, c'est Frambia. Bah, là, toi, tu étais où?
au quartier, au sous-quartier. Donc, calme-toi un peu, mon cher. Vraiment, j'ai du respect pour toi en tant qu'aîné, mais le bruit que tu fais là, tu es trop brouillon. Il faut te cadrer. Concentre-toi, comme tu es chef mineur, les petites filles, comme tu aimes, tu les bluffes avec les voitures, tout ça. Reste au quartier avec ça. Les affaires d'État, ça ne concerne pas Baon là. Il n'est pas fait pour les affaires d'État. Donc, comme vous dites, il faudrait que Baon là, Georges Gilbert Baon là, arrête avec le chantage. Si tu as les dossiers sur quelqu'un, si tu juges que tu vas transmettre à la première dame, va transmettre à la première dame. Là, elle va dire à son mari, voilà les preuves. Ne viens pas bavarder, fatiguer les gens, que tu as les dossiers, que tu vas balancer. Dès qu'on t'appelle ou on envoie des émissaires chez toi, on te donne un peu une petite, des enveloppes, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Tu parles des gens en sursautant, en titubant. Ceux qui te donnent un peu d'argent, tu masques leur nom. Tu ne parles pas. Désormais, on est ensemble. Bas la tête. Je voudrais dire aux agents des services de renseignement, ceux qui m'ont remis des dossiers jusqu'ici, mon téléphone WhatsApp reste ouvert même si je ne suis plus au Cameroun. Le 677 12 39 10. Je vais continuer à recevoir vos informations et à les divulguer. Je dis bien le 677 12 39 10. C'est mon numéro WhatsApp. Les agents de renseignement, toutes les informations que vous avez, les dossiers physiques, vous devez les filmer et me les transmettre via mon WhatsApp. Et je vais les balancer. Il n'y aura pas de répit. Tout cela. Et ce Baon là, j'espère que tu as déjà payé la maison. La maison où tu vis. Parce que tu ne peux pas aller t'installer chez les gens. Tu ne payes pas le loyer. Tu prends sous prétexte que ceux qui ont construit ces maisons ont acheté les propriétés de l'État. Toi, tu n'es pas l'État pour te faire justice, monsieur. Georges Gilbert Baon là, il faut payer le loyer des maisons là où tu vis. Tu n'es pas l'État pour te faire justice. Tu payes ton loyer, ensuite tu portes plainte à l'État, mais celui-ci même qui prend le loyer là, il faudrait qu'on sache que c'est. Donc, le sicia que tu fais, parce que dès qu'on vient pour t'arrêter, on appelle la présence et le nouveau DCC, Monsieur Dieudonné Ayolo, Mvondo Ayolo, le DCC actuel. Ce n'est pas parce que le DCC actuel a le respect pour le chef de l'État, le dictateur bien et son épouse, que tu vas profiter pour ne pas payer les loyers parce que dès qu'on t'appelle, tu appelles le cabinet civil intervient. Tout est exact. C'est ça mon numéro, 677 12 39 10. C'est le bon numéro pour m'envoyer les informations via WhatsApp. Ce n'est pas parce que le cabinet civil, tu as le numéro du DCC. Tu peux appeler la première dame que tu penses que tu vas faire le CC, tu ne payes pas le loyer. Ce n'est pas possible, monsieur. Georges Gilbert Baon, il faut payer le loyer d'elle-même. La maison qui est à Bonapriso, là, c'est un de mes amis, c'est pour le père d'un de mes amis. Je leur ai demandé de se calmer. Dès que le président va quitter le pouvoir, je vais confisquer tous tes biens, Georges Gilbert Baon, là, tu vas payer les loyers, là, et on va mettre les intérêts dessus, tu vas payer ça, Baon, là. Moi, Narcisse Nganchob, le lieutenant du chassement, moi, je te le dis. Tu vas payer ça. Si tu veux, tu montes, tu cales au ciel. Tu vas payer le loyer là, Baon là. Tu viens habiter dans la maison des gens et tu décides de ne pas payer le loyer. Tu vas sur la barrière de quelqu'un, tu mets Georges Gilbert Baon là comme c'était ta maison. Tu as acheté une maison à Bastos. Baon là, tu as acheté une maison à Bastos. Et tu cours, tu pars dans les chaînes de radio. Tu n'as rien à faire de ta journée. Tu vas dans les chaînes de radio. Tu commences à saboter, tu donnes les informations. C'est bien beau. Toi aussi, tu donnes les informations, comme moi aussi, j'ai décidé que je vais commencer à balancer maintenant. Chantal bien, la première dame te donne la possibilité d'avoir des gars du corps. D'avoir des gars du corps, moi je n'avais pas ça au Cameroun. J'ai décidé d'être du côté du peuple. J'ai été privé de tout. Pauvre que je suis, je n'avais pas des gardes du corps, donc je ne pouvais pas balancer. Mais j'avais aussi des informations, bah là. C'est ça qui est la vérité. J'avais aussi les informations. Et peut-être j'ai même des informations que tu n'as pas. Donc maintenant là, on va courir ensemble. On va courir ensemble.
Chers concitoyens, le mandat que M. Biya a volé, on ne va pas le laisser enjoy. Il ne va pas enjoy. Je voudrais profiter encore ici pour saluer la brigade anti-Sadina. La brigade anti-Sadina qui fait un travail excellent. Et je voudrais réitérer ce que j'ai dit hier à tous les leaders activistes en Europe, aux États-Unis, au Canada. Nous devons nous mettre ensemble pour créer notre groupe de travail afin d'être efficace sur le plan diplomatique. Désormais, le dictateur Paul Biya a deux options. Laisser le pouvoir au président démocratiquement élu de la République du Cameroun, son Excellence Kamto, et il peut venir se faire soigner ou pour ses visites médicales en Suisse, ou tout simplement il va se soigner à l'hôpital La Quintini. Paul Biya va se soigner à l'hôpital La Quintini. Je suis désolé, hein. Vraiment, il ne faudrait pas que Brenda Biya Junior ou bien même la première dame Chantal Biya, même maman Christine Abotan, vraiment, je suis désolé. La dernière fois, vous m'avez dit que pourquoi est-ce que je parle comme ça? À chaque fois où je fais des publications, le palais vous appelle, le palais dérange. Maman Christine Abotan, tu es la gamelle de mon fils. Vraiment, il faut m'excuser. J'ai l'amour pour vous, mais dites au palais que j'ai choisi d'être du côté du peuple. Et tant que le président Biya ne va pas quitter, je vais continuer le travail. Dès qu'il va quitter du pouvoir, voilà, en ce moment-là, on sera d'accord, vous serez ma belle famille. Mais tant qu'il est au pouvoir, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire, un criminel. Je vais le combattre jusqu'à la dernière énergie. Voilà. Dans les affaires qu'on dit que il y a Brenda là-bas, il y a Junior là-bas, ce sont aussi les gens. Je n'ai pas refusé. Mais ils sont aussi Junior, Brenda, ce sont tes enfants aussi comme Lucius, c'est ton fils. C'est normal. D'ailleurs, c'est pourquoi je demande aux Camerounais de ne pas s'attaquer à Brenda et Junior parce qu'ils n'ont pas choisi d'être les enfants du dictateur Paul Biya. Voilà. Ils n'ont pas choisi. Mais nous devons combattre la dictature. J'ai choisi d'être du côté du peuple. Et je l'assume. Donc, comprenez-moi. Chers concitoyens, c'est sur cette note que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Mais rendez-vous demain pour un autre déballage. Parce que désormais, c'est pas la terre. Ici, le lieutenant du chassement, Narcisse Nganchop.